parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bonjour à tous. J'aimerais vous citer quelques paroles du psaume 34 à partir du verset 2. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Je vous souhaite un culte qui honore le Seigneur, qui célèbre Jésus dans ce dimanche particulier que vit l'Église en général dans notre monde tellement tourmenté. Nous allons suivre avec quelques chants et ensuite la parole de Dieu nous sera adressée. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que vos familles, vos voisins, vos amis et tous ceux qui vous tiennent à cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc pour ce deuxième culte avec Mike sur ce thème de la croissance spirituelle, et comme annoncé donc, nous allons regarder, considérer différents exemples de la nature. Et ainsi, nous allons également découvrir quelques aspects de la croissance. Pour rappel, nous avions la semaine dernière, à partir de 2 Pierre 3, 18, considérer la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avions plus particulièrement considéré la croissance à travers les différentes étapes de la révélation de Christ dans la vie de Pierre.
Maintenant, nous allons donc prendre un tout autre chemin. Tout d'abord, nous allons parler de la croissance à travers l'exemple du lys des vallées. Je lis donc dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, les 2 premiers versets. « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Première remarque ou question, où se trouve ce lys? Le texte nous dit « comme un lys au milieu des épines ». Il est situé, planté au milieu des épines. La première pensée que j'aimerais évoquer ici, c'est la croissance dans l'adversité. La croissance dans l'adversité. Dans sa réponse, le bien-aimé va confirmer ce que la bien-aimée vient de dire. Elle est bien ce lys des vallées, mais en arrière-plan poussent des épines. Permettez-moi une remarque. Peut-être, comme jamais, son éclat, sa beauté ne sont révélés que dans cette circonstance-là, au milieu des épines. Que c'est extraordinaire. Imaginons cette scène, un lys des vallées au milieu des épines, qui va donc encore faire briller encore de 1000 feux sa beauté et son éclat, plus que toute autre part. Dans la sombre vallée de ce monde, beaucoup, malheureusement, ressemblent à des épines, ne faisant jamais refléter aucun des traits de la beauté de Christ. Ils sont comme des épines et, bien sûr pour le Seigneur Jésus, des sujets de souffrance. Mais je crois une chose, lorsque notre Seigneur promène son regard sur cette terre, et lorsqu'il voit ses enfants, celles et ceux qui lui ont abandonné leur vie, alors je crois que son cœur se réjouit parce qu'il voit, oui, eh bien, ses enfants comme des lys au milieu des épines. Ceux qu'il a lui-même sanctifiés, ceux qu'il a lui-même justifiés, ceux en qui il a déversé comme sa beauté et qui ont pour mission, pour responsabilité, de faire briller dans ce monde de ténèbres cette lumière qui vient de celui même qui est la lumière du monde, la personne de Jésus-Christ. Que dans ce triste entourage qu'est le nôtre, nous puissions refléter, et ce de plus en plus, la beauté de Jésus-Christ. Une remarque. Pour acquérir ce lys, il a fallu que Jésus descende, quitte sa gloire et vienne dans cette vallée envahie d'épines. Et comme cela ne suffisait pas, non seulement il est descendu sur cette terre, dans cette vallée, mais il a dû porter une couronne d'épines. Et nous le savons, ces épines, dans le livre de la Genèse, font leur apparition après le péché. Elles en sont comme une conséquence. Jésus-Christ est venu porter sur lui le poids de notre châtiment. Et cette couronne d'épines qui lui a été réservée en est le symbole. Béni soit Dieu, Jésus-Christ vivant, ressuscité, aujourd'hui est couronné de gloire et d'honneur. Le lys est une fleur blanche et odorante. Telle est cette définition concernant ce lys. Une fleur blanche et odorante.
la parole de Dieu nous invite à garder nos robes blanches, puisque par la grâce de Dieu, nous avons été dépouillés de notre vêtement sale, symbole du péché. Et qu'à travers l'œuvre de Jésus sur la croix, eh bien, nous avons pu recevoir une robe blanche qui a comme été lavée de toute souillure, alors que nous puissions garder notre robe blanche. Faisons attention à notre manière de marcher, faisons attention à l'endroit où nous nous trouvons, de façon à ce que quelques taches ne viennent pas apparaître sur cette robe blanche. Et puis, gardons toujours ce parfum de la louange, de l'adoration. Nous l'avons évoqué, malgré les épines, ce lys est là, blanc, dégageant son odeur. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, et je crois qu'il veut le faire, afin que nous puissions, dans ce monde de ténèbres, permettez-moi, nauséabondes, que nous puissions garder nos robes blanches et répandre la bonne odeur de Christ. Le lys est également un symbole de la providence divine. Il nous est dit, je cite dans Matthieu 6, versets 28-29, « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Bien-aimé du Seigneur, ne t'inquiète pas. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi promener des regards inquiets? Fixons nos yeux dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction du Seigneur. Il est capable de pourvoir à tous nos besoins. Il prendra soin de toi, il prendra soin de chacune et de chacun d'entre nous. Deuxième exemple, le palmier. Il nous est dit dans le psaume 92, au verset 13 jusqu'au verset 16, « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève, pleins de vie et verdoyants. » Ici, le palmier nous parle de croître en stature. Il s'agit de grandir non seulement en hauteur, mais en profondeur également. Être affermi, avoir des bases solides, des racines profondes qui vont puiser profondément afin de recevoir tout ce qui va permettre la vie, le fruit, l'abondance. Une remarque concernant cet arbre, le palmier. Ses racines sont 7 fois plus importantes que ce qui est visible, c'est-à-dire son tronc, 7 fois. Nous devons être fondés sur des bases solides. Je me répète, nos racines doivent être profondes. Nous devons être enracinés solidement afin de tenir ferme au jour de l'épreuve. Les tempêtes que nous avons essuyées depuis quelques années déjà et récemment encore nous révèlent que finalement tout arbre qui n'a pas de racines profondes est fragile et un coup de vent va le déraciner et va le faire tomber sur le sol. Par contre, celui dont les racines sont profondes, quand bien même il sera éprouvé, va résister. Il en est de même pour nous. Nous avons besoin de racines profondes, afin que quand le vent de l'adversité, de l'épreuve, vient souffler sur nos vies,
eh bien que nous puissions tenir ferme par la grâce de notre Seigneur. Nous ne devons pas négliger ces deux aspects de la croissance. Permettez-moi, le tronc, c'est ce qui est visible. Je pourrais dire c'est l'apparence. Mais si le tronc est grand, mais qu'il n'a pas de racines, alors la ruine sera grande également quand arrive la tempête. Ce que je crois, c'est que notre vie cachée avec Christ doit être profonde. Alors, de quoi s'agit-il quand nous parlons, quand nous évoquons la vie cachée avec Christ? Peut-être notre vie de prière. Où est-ce que nous en sommes quant à notre vie de prière? Est-ce qu'il y a des racines profondes? Est-ce que nous aimons la prière? Prier, c'est parler avec Dieu. Est-ce que nous aimons parler avec Dieu? Et bien sûr, nous taire pour l'entendre, nous parler également, et ensuite nous mettre en mouvement pour lui obéir. Peut-être un autre aspect de la vie cachée avec Christ, c'est la méditation de la parole. Ce que nous avons déjà partagé il y a quelques semaines. Méditez la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, aimez la parole de Dieu. Découvrir Christ, grandir, croître à travers cette saine alimentation qu'est la parole de Dieu. Voilà, par exemple, deux aspects de la vie cachés en Christ. Mon frère, ma sœur, où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Même vieux, il porte du fruit. Quelle espérance! La vie chrétienne, elle est fructueuse jusqu'au bout. Avec le Seigneur, tout devient possible. Quand bien même nous vieillissons, cela ne nous empêche pas de porter du fruit. Peut-être un fruit différent, un autre aspect du fruit que nous pouvons manifester pour la gloire de Dieu et par sa grâce. Personne n'est exclu. Le Seigneur est capable encore de renouveler chaque matin sa bonté et sa fidélité pour chacune et chacun d'entre nous. Il nous est dit, plein de sève et verdoyant, toujours disponible, toujours disposé pour servir le Seigneur. Il y a toujours quelque chose à faire. D'ailleurs, la parole de Dieu ne nous dit-elle pas, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Un service adapté, bien sûr. Je pense à Moïse. Et je vais vous proposer différentes versions d'un verset qui se situe dans le livre du Deutéronome au chapitre 34. Il s'agit du verset 7. Voilà ce que nous découvrons. Dans la Bible en français courant, Moïse avait 120 ans quand il mourut. Pourtant, sa vue n'avait pas baissé et il était encore plein de vitalité. Dans la traduction Parole de vie, quand Moïse meurt, il a 120 ans. Pourtant, il voit encore très clair et il est plein de force. La version à la colombe dit « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. » Une autre version Tob nous dit « Moïse avait 120 ans quand il mourut, sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité ne l'avait pas quitté. » Il s'agit ici de cette vigueur due à cette croissance, due à cette vie en Christ et pour Christ. Nous voyons ici bien sûr que c'est Dieu qui l'a préservé, c'est Dieu qui l'a fortifié. Et ce qui est vrai pour Moïse reste et demeure vrai pour chacune et chacun d'entre nous, pour nous qui sommes ses enfants qu'il aime et à qui il veut manifester sa bonté, sa grâce chaque jour. En lui, nous avons toutes choses. Alors, bien-aimés, quand bien même l'âge serait là, eh bien, avec le Seigneur, tout reste et demeure possible, pourvu que notre cœur reste un cœur rempli de vigueur pour le Seigneur. Nous arrivons à notre troisième exemple.
Il s'agit de la vigne. Je vais lire dans Jean chapitre 15, les versets 4 et 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. La vigne, croître en fruits. Dans ce texte, il nous est dit également que le Père est glorifié en ceci, que nous portions beaucoup de fruits. Et le fruit, non seulement en quantité, mais également en qualité. Le Seigneur est le cep, nous sommes les sarments. C'est en lui que se trouve la vie, il en est l'essence, la source. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il s'agit ici de croître tout en restant attaché au cep. Je crois qu'un danger qui peut nous guetter, c'est de penser que nous n'avons plus besoin de lui et que nous pouvons donc nous séparer de lui parce que nous sommes capables. Frères et sœurs, jamais nous ne serons capables. Si nous ne restons pas attachés à lui, alors, parce que notre capacité vient de Dieu, si nous nous séparons de lui, nous allons très vite découvrir que nous sommes capables de rien, que tout ne vient que de sa grâce et de son amour. Alors, quand on évoque le fruit, le Seigneur attend de nous que nous portions certains fruits que je vais vous proposer. Dans Matthieu 3, au verset 8, il est dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Puisque nous avons accepté le fait de notre situation pécheresse-pécheur, puisque nous avons demandé pardon à Dieu avec le désir maintenant de l'honorer, le fruit que nous portons doit être différent du fruit d'autrefois. Puisque nous sommes attachés à lui, parce que nous recevons de lui la vie, nous devons porter un fruit qui honore et qui glorifie son nom. Dans Romains 6, le verset 22 dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » La sainteté. Marcher dans la sainteté. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Être mis à part pour Dieu, par Dieu. Que dans nos actes, que dans nos paroles, dans notre attitude, dans nos actions, nos réactions, il y ait la marque de la sainteté. Dans 2 Corinthiens 9, le verset 10 nous dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Pratiquez, marchez dans la justice. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous marchions humblement devant notre Dieu et que nous puissions véritablement marcher d'une manière juste. Pratiquer la justice. Nous l'avons déjà évoqué, nous sommes justifiés. Étant donc maintenant justifiés, nous devons porter un fruit de justice. Cela encore va honorer notre Dieu. Dans Éphésiens 5, 9, il nous est dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Nous retrouvons ici encore la notion de la justice, mais associée à la bonté et à la vérité. La vérité qui nous rend libres. Jésus lui-même de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
et de nous dire que cette vérité, c'est ce qui va nous rendre libres, nous affranchir. Fruit de lumière. Je l'ai déjà dit, Jésus est la lumière du monde. Et nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Et lorsqu'on vit dans la lumière, on n'a rien à craindre. Rien n'est caché. D'ailleurs, que pourrions-nous cacher à celui qui voit tout, qui sonde les cœurs, les reins et les pensées? Je termine avec Galates 5, verset 22. Oh, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frères et sœurs, n'aurions-nous pas besoin de croître afin d'être rendus capables de porter ce fruit de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu est en nous? Alors que par la grâce de Dieu, nous puissions porter le fruit de l'Esprit. Afin que le monde qui nous entoure voit en nous des gens différents et que nous puissions ainsi leur rendre témoignage que cela n'est pas un fruit naturel. Oui, il est surnaturel, il vient de notre Seigneur et de notre Sauveur. Portons donc du fruit en quantité et en qualité, et surtout restons vigilants. Vous savez ce que l'on dit parfois, un seul fruit gâté dans une corbeille va emporter tous les autres. Alors, laissons le Seigneur nous sonder, nous examiner, afin que si un fruit gâté s'était comme introduit dans cette corbeille de notre vie, eh bien le Seigneur puisse le retirer pour sa gloire. C'est à une telle croissance que le Seigneur nous appelle, chacune et chacun d'entre nous. Alors, frères et sœurs, amis qui nous suivez ici sur Facebook, que le Seigneur nous donne d'être de celles et de ceux qui vont croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes connus de lui, il nous connaît parfaitement. Et lorsqu'il nous considère, il ne nous considère pas pour nous juger, mais au contraire pour nous faire grâce. C'est cela aussi le travail du vigneron, d'émonder, de supprimer tout ce qui ne porte pas de fruit, afin que ce qui porte du fruit se développe encore davantage. Ce matin, Seigneur, émonde, enlève, retranche tout ce qui ne porte pas de fruit, et permets-nous de porter un fruit en quantité, en qualité qui t'honore. Et donne-nous, jour après jour, de croître, de grandir, jusqu'au jour où nous serons avec toi, jusqu'au jour où nos yeux te verront. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde encore sa grâce, et que, durant ces jours, eh bien, il puisse encore se révéler à vous davantage, et qu'ainsi, apprenant à le connaître davantage, que nous puissions l'aimer davantage. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Fidélité traverse les âges, alors ne crains rien.
Ne crains rien, mon amour pour toi est éternel. Jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. Ne crains rien, car j'ai donné ma vie pour toi. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur.